Hello, hello, hello. Les plus aguerris l'auront reconnu. On va essayer de se jouer Supermassive Black Hole de Muse. Donc chose promise, chose due. En ces temps troublés, on va essayer de se la jouer YouTuber pendant quelques semaines. Donc voilà, je fais des tests. N'hésitez pas à me dire si on voit assez la guitare, si on entend assez bien le son. J'aime bien les vidéos qui commencent direct dans le vif, alors ce que je vais faire, c'est que je vais détailler chaque partie en les jouant d'abord lentement, puis à la vraie vitesse. Et je reviendrai pas comme dans un vrai cours sur... Enfin, je m'arrêterai pas autant. Mais vous avez la possibilité sur une vidéo de mettre pause. Alors n'hésitez pas à mettre pause dès que vous en sentez le besoin. C'est parti, on va se faire l'intro à 75% de la vitesse pour commencer. Ok, voilà qui est fait. Alors, quelles sont les difficultés de ce passage ? On a un gros mi à vide qu'on veut laisser sonner. Et nous avons la case 10 de la corde de La, ce qui en fait un sol qui vient répondre. Ok, jusque là pas de problème. On a juste à la fin le... L'espèce de petit pull-off là sur la case 2. Alors, moi généralement j'aime bien bender avec l'annulaire, le troisième doigt. Ici, vu qu'on est sur une case 2, que les cordes sont souples, que c'est une guitare électrique, on pourrait y aller de manière bourrine et par le bas avec l'index. Ça marche, mais je préfère qu'on s'habitue à bender avec l'annulaire en montant, alors faisons comme ça. Voilà, en gros les difficultés de cette intro, je la lance maintenant à vrai tempo. Voilà, et dans le feu de l'action, je vous dis de bender avec l'annulaire, je le fais avec l'index, ce sont les aléas du direct. Ok, voilà pour l'intro, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir, je pense, vous voyez la tablature qui s'affiche en même temps que je joue, donc revenez sur les passages qui vous posent problème, restez sur la version à 75% avant de passer à la version à 100%. Ok, partie d'après, on a un truc qui va ressembler au couplet avant que ce soit le vrai couplet, appelons ça un pré-couplet. Ok, donc la différence entre le pré-couplet et le couplet, c'est pas grand chose. C'est-à-dire que dans le pré-couplet, on a quasiment que des power chords, à savoir la fondamentale et la quinte en même temps. C'est pour ça qu'on appelle ça un power chord. On a juste une fondamentale, une quinte, pas de tierce. Est-il majeur, est-il mineur ? C'est un mystère. On ne le saura jamais. Vous avez peut-être l'habitude de jouer vos power chords à 3 doigts plutôt qu'à 2. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, ça ne change rien.
Donc plutôt que juste faire 3, 5, pour un seul on peut faire 3, 5, 5. Et ça reste un power chord. On a même le droit de gratter un petit peu plus large à la main droite. Donc si vous préférez les faire comme ça, n'hésitez pas. Donc voilà, dans le couplet, on a... comment dire ? On a voilà, un peu moins de power chord. Le sol par exemple, au lieu d'être en power chord de sol, on sera juste en sol simple. Mais sinon c'est exactement la même chose rythmiquement et harmoniquement. Ok, on se fait ce pré-couplet plus couplet à la vitesse normale. Oh, n'importe quoi. Je suis parti sur l'intro, bêtement. Je me suis laissé surprendre, mais ça n'arrivera pas 2 fois, c'est promis. Voilà. Autre différence que je fais entre le pré-couplet et le couplet, mon micro se casse la gueule, c'est que je viens palme muter un peu mes cordes sur le couplet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir libre, eh bien je viens poser ma paume à la base des cordes, histoire d'étouffer un peu. En fait, ça va avoir pour effet de diminuer un petit peu le son de la guitare, de lui donner un côté un peu plus percussif et donc de laisser la place à la voix. Et c'est plutôt ce qu'on cherche à faire dans le sens où on arrive à un moment où ça chante, donc autant laisser de la place à la voix, donc pensez au palm mute. Je pense même que dans la vraie chanson il y a un changement de son, je pense qu'il a une pédale de distorsion de la mort qu'il désactive à ce moment là. Si vous n'avez pas tout ça et que vous êtes réglé sur distorsion de la mort et que vous n'avez pas le choix d'y rester, eh bien palm muté. Alright. Ok, il reste la partie du refrain que je ne joue, à vrai dire, pas si bien. Alors peut-être qu'il y aura du montage et peut-être que je recommencerai, mais on va voir, on se lance là-dessus. Refrain. Oh putain, ça commence assez directement. Ok, cette espèce de truc de fin là, le c'est joué à la basse. Mais on pourrait quand même... On pourrait quand même le jouer avec 7, 7, 6, 6, 5, 5, 3, rien sur la grosse corde. Mais c'est la basse, logiquement. Ok, même refrain, sauf que on le prend à la vitesse normale. Alors, avant d'aller là-dessus, donc le refrain est beaucoup basé sur les octaves. Une octave, ça veut dire aller choper la même note à une autre hauteur. Donc là, en l'occurrence, on commence par un La, case 5, grosse corde. Et on vient choper case 7 sur la corde de Ré, un autre La. Donc mémorisez bien d'ailleurs ce mouvement-là, là, un petit peu comme le cavalier aux échecs. On saute une corde et on avance de 2, ça fait une octave. C'est une bonne astuce dans un solo ou pour n'importe quelle partie disco du monde de retenir ce genre de move. Donc c'est beaucoup basé là-dessus. Moi je joue entre l'index et l'auriculaire pour faire ces octaves-là. Ça va m'aider notamment à la fin là pour l'espèce de 8-7-5 là. Comme ça j'ai tous les doigts qu'il faut sans bouger ma main. Donc index
auriculaires pour la majorité du refrain. C'est parti pour le refrain à vraie vitesse. Si jamais. Ok, donc là on a couvert toutes les parties de la chanson. J'ai fait quelques petites erreurs, je regarderai un petit peu ma piètre performance après. Là j'essaye de le faire en one shot, c'est la première que je fais en tant que youtubeur de fortune. Je pense qu'il faudra plus de montage que ça, histoire que je sois plus serein pour la suite. Mais on va y aller comme ça pour la première, écoutez, ça va le faire comme ça. Dans cette chanson, on a une espèce de solo à un moment donné, mais qui est gavé d'effets. Je pense qu'il utilise une pédale whammy. Je suis pas expert en effet, mais ça ressemble fort à une pédale whammy. Donc, si vous n'avez pas de pédale whammy, ce qui est mon cas, la chanson est en mi mineur ou en sol majeur, peu importe, on s'en fout, c'est la même chose. Mais donc je vais improviser au moment du solo sur le schéma 1 de la pentatonique de mi mineur, c'est-à-dire entre les cases 12-15, comme ceci. Ce schéma 1 de pentatonique fait 12-15, 12-14, 12-14, 12-14, 12-15, 12-15. Désolé pour ma voix qui n'atteint pas le dernier 15, c'est le matin. Ok. Donc, ne vous étonnez pas, je partirai vraisemblablement sur un solo improvisé au moment du solo. On se la tente à vraie vitesse, directement, morceau entier. Courage, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne me suis pas trop planté et j'en ferai d'autres dans tous les cas pendant les prochaines semaines. En vous souhaitant un bon confinement, on se retrouve de l'autre côté. Bisous. Et hop, magie, changement de plan, téléportation. Vous vous en doutez, si j'ai coupé, c'est parce que je me suis un peu trompé. Et autant dans le détail de l'exercice, j'ai revu ma performance, ça va, il y a des petites erreurs, mais j'arrive à me tolérer. Autant sur le morceau final, non. Il n'était pas question de ternir mon image maintenant et à tout jamais avec cette version lamentable de Supermassive Black Hole de Muse, donc je refais. Are you ready? Ok, c'est vachement mieux. Je fais nimp.
Alright. Bon, mieux. Pas top, mais mieux. Ça nous aura au moins appris une chose, on ne peut pas apprendre une chanson 1 heure avant d'en faire une vidéo YouTube. Et il faut un petit peu plus de préparation que ça. Donc, bossez bien, bossez mieux que moi, et on se retrouve d'ici quelques semaines. Merci de m'avoir écouté, bisous à vous, enfin de loin, et à travers une vidéo, sans quoi c'est très risqué, et bon confinement.